En juin 2017, je reçois un coup de fil à mon travail. Une association humanitaire qui proposait des ateliers de sensibilisation au VIH au Cambodge, à destination des prostituées locales, était désemparée face aux réactions de celles-ci. Elles riaient lorsqu'on leur montrait des préservatifs et n'écoutaient pas les cours. Avait-elle honte de parler de sexe ? N'était-elle pas assez éduquée pour comprendre ce qui était enseigné ? C'étaient les questions que se posaient les intervenants bénévoles, déçus que leur projet pédagogique ne soit pas bien reçu. Je leur ai proposé de chercher d'où venait le problème en enquêtant à la façon des anthropologues. Après m'être immergée sur le terrain en nouant des liens de confiance avec les prostituées, elles m'ont finalement avoué « Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on fait ces ateliers. Nous, on n'a rien contre le préservatif en soi. Ce sont nos clients étrangers qui les refusent systématiquement. » Finalement, dans cette histoire, qui doit-on éduquer ? Il existe des débats idéologiques de fond sur la solidarité internationale, à savoir, est-ce qu'on intervient ou pas ? Mais la question que l'on devrait poser ne serait-ce pas plutôt comment on intervient ? Il y a des livres, des articles, des conférences qui traitent du sujet. Mais qui les lit ou les regarde ? Quelques professionnels, c'est certain, des universitaires, pour sûr. Mais qu'en est-il de tous les autres ? De ceux qui veulent peut-être savoir, mais ne savent pas où chercher ? De ces bénévoles et ces volontaires qui s'engagent sans être professionnalisés ? Et de ces donateurs qui investissent dans la machine à développer ? Alors nous, au Réseau Jade, on a pensé à faire une super chaîne YouTube pour aider tous les acteurs de la solidarité internationale à s'y retrouver avec les outils de l'anthropologie du développement. Parce que YouTube, ce n'est pas que ça. C'est également tout ça. Plein de chaînes de vulgarisation scientifique tout aussi excellentes que formidables dans plein de domaines différents. Mais concernant l'anthropologie et la solidarité internationale, c'est un peu le désert. L'objectif de la chaîne Jade, ce serait de partager à toutes celles et ceux qui peuvent en avoir besoin un discours scientifiquement étayé sur des situations concrètes de développement. Et quoi de mieux que l'anthropologie du développement pour avoir un point de vue critique et constructif sur la solidarité internationale. Ce prix des initiatives engagées et déterminées nous permettra de financer les 3 premières vidéos de cette chaîne YouTube ambitieuse. D'une dizaine de minutes chacune, elles aborderont les thématiques de la solidarité internationale d'un point de vue anthropologique. Ce prix nous permettra de payer la réalisation, le tournage et le montage de nos premières vidéos. Pour un budget global de 15 000 €, plus de la moitié sera dédiée à la production cinématographique, au graphisme ainsi qu'au site web. La seconde moitié s'exprime en termes de valorisation du bénévolat, c'est-à-dire qu'on le fait gratuitement, mais avec plaisir. Ces vidéos seront en licence Creative Commons afin qu'elles puissent être diffusées et utilisées, notamment lors de formations à destination de bénévoles, volontaires ou professionnels. Ainsi, en libre accès sur une plateforme aussi populaire que YouTube, il s'agit de faire découvrir un savoir qui dort généralement dans les bibliothèques. La légitimité à porter un tel discours est née de notre rassemblement. Le Réseau Jade, c'est une association créée en 2019 avec les anciens et les nouveaux étudiants du Master Anthropologie du développement durable d'Aix-Marseille Université. Au début, l'association, c'était surtout pour nous entraider, garder contact et créer un réseau de jeunes professionnels. Mais de fil en aiguille, nous avons eu envie d'apporter notre pierre à l'édifice et de partager nos expériences, nos compétences, nos outils et nos méthodes, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Au sein du Réseau Jade, nous sommes 4 valeureux jadistes à porter le projet. Ophélie, coordinatrice d'évaluation et de suivi du projet. Guillaume, responsable de la communication digitale. Émilie, chargée de l'écriture des scripts. Et moi-même, Micha, porte-parole de la chaîne. Parce que j'ai toujours rêvé de donner mon corps à la science. Comme vous pouvez le lire sur nos CV, il y a autant d'anthropologie qu'il y a d'anthropologues. La variété de nos compétences et expériences, en savoir comme sur le terrain, nous rendent solides. Nous sommes 4 à porter ce projet, mais dans les faits, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons plein de copains de la solidarité internationale et de l'anthropologie pour nous aider à contrôler la rigueur scientifique, la pertinence des propos, ou encore la démarche pédagogique de notre projet. Pour la dimension artistique, on a trouvé nécessaire de s'entourer de professionnels de la vidéo, ayant à la fois d'expérience du monde de YouTube et de la comédie. Et comme on envisage notre projet sur le long terme, nous avons entamé des démarches de cofinancement, de partenariat de diffusion, ainsi que l'élaboration d'un site internet permettant de compléter le propos de nos vidéos par des articles scientifiques permettant d'aller en profondeur sur les sujets abordés. Parce que l'anthropologie du développement, c'est justement une discipline scientifique qui s'est penchée sur la solidarité internationale et le développement pour le décortiquer. Ses logiques, ses dérives, son idéologie, les pratiques qu'il y a derrière les mots, et surtout pour essayer de comprendre comment on peut mieux faire les choses, en comprenant mieux les situations. Alors, vous avez des questions ?